Oh là là, et en plus ça éclaire le camion. Fred, viens voir, viens voir. Qu'est-ce que c'est que cette installation? Bah c'est une centrale électrique. Et ça, c'est une cocotte nucléaire, non? Ou c'est une cocotte tout court. Ah non, une centrale nucléaire, ça marche pareil, hein, tu sais. T'en connais toi des centrales nucléaires? Ouais, à Cattenom, en Moselle. Eh bien, Marcel. D'abord, un petit rappel. Près des 2 tiers de l'électricité est produite à partir des énergies fossiles, mais pas en France. En 2018, elle ne représentait que 7,2% de l'électricité, et avec la fermeture prochaine des dernières centrales à charbon, cette part devrait encore diminuer. En fait, l'électricité française est principalement produite à partir de l'énergie nucléaire qui n'émet pas de CO2. En cassant des atomes d'uranium en deux, ce qu'on appelle la fission nucléaire, on crée un fort dégagement de chaleur qu'on utilise ensuite pour produire de la vapeur d'eau qui entraîne l'alternateur. Le nucléaire représente environ 10% de la production énergétique mondiale. En 2016, les États-Unis, la France et la Chine sont les 3 principaux pays producteurs de l'électricité d'origine nucléaire. La géographie du nucléaire est très contrastée. 80% de la production est le fait de pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économique, soit les pays dont l'économie est la plus avancée. Sur les 454 centrales nucléaires aujourd'hui en activité dans le monde, les États-Unis comptent 104 centrales nucléaires, la France 58, la Russie 34 et la Chine 29. Par ailleurs, l'Allemagne, la Suède, la Belgique, l'Italie, la Suisse et bien d'autres pays ont fait le choix de sortir progressivement du nucléaire au début des années 2000. L'Agence internationale de l'énergie atomique produit des normes qui sont considérées comme une référence mondiale pour la protection des personnes et de l'environnement. Parmi ces normes de référence, il y a le Fundamental Safety Principles, le Glossary 2018, le Glossary 2007, etc. En France, le cadre juridique des activités nucléaires avait fait l'objet de profondes refontes depuis 2000, avec la mise à jour de la directive 2013-59 Euratom du 5 décembre 2013. La transposition de cette directive est assurée principalement par l'ordonnance numéro 2016-128, portant diverses dispositions en matière de nucléaire, prévues à l'article 128 de la loi numéro 215-992, relative à la transition énergétique pour la croissance verte, la loi TECV, et par les décrets numéro 2018-434, portant diverses dispositions en matière de nucléaire, et la numéro 2018-437, relative à la protection des travailleurs contre les risques dus au rayonnement ionisant. Le mouvement antinucléaire, qui désigne l'ensemble des personnes et organisations, s'oppose de façon générale à l'utilisation civile ou militaire de l'énergie nucléaire, sous quelque forme que ce soit. Cette opposition peut s'étendre de la bombe atomique aux différentes armes utilisant l'uranium appauvri, jusqu'à la production d'électricité d'origine naturelle, l'irradiation des aliments et l'utilisation de la radioactivité. Les opposants au nucléaire soulignent qu'il existe des liens étroits entre le nucléaire civil et militaire, et que le nucléaire dit civil a une lourde responsabilité dans la prolifération nucléaire. Des centaines de groupes de toute taille, régionaux, nationaux ou internationaux de toute importance politique, comme Greenpeace, WWF, Friends of the Earth, le réseau Sortir du nucléaire, etc., s'opposent au développement de l'énergie nucléaire. La filière nucléaire française rassemble 2500 entreprises employées en 2015, près de 220 000 salariés particulièrement qualifiés, et génère un chiffre d'affaires de 50 milliards d'euros, dont 14 milliards de valeur ajoutée. Le nucléaire couvre en 2016 72% de la production française d'électricité, qui représente elle-même 27% de la consommation finale d'énergie du pays. La filière nucléaire est la 3e filière industrielle française, derrière l'aéronautique et l'automobile. La France maîtrise l'ensemble de la chaîne de valeur de la production nucléaire, de l'extraction de l'uranium à la construction de centrales nucléaires, en passant par la fabrication et le retraitement du combustible et le conditionnement des déchets. Les exportations françaises sont en baisse, quasi constante, depuis le début des années 2000. En effet, aucun réacteur nucléaire n'a été mis en service sur cette période. Les énergies renouvelables se développent lentement et la consommation d'électricité a augmenté. Depuis 2004, la France importe d'Allemagne plus d'électricité qu'elle n'en exporte. Le plus gros importateur est l'Italie, suivi de la Suisse et de l'Espagne. Le Royaume-Uni a également importé une douzaine de térawattheures en 2016. On trouve là un succès du marché intérieur de l'électricité qui permet une intégration plus facile des énergies renouvelables. L'Allemagne est le pays qui exporte le plus d'électricité vers la France.
Les parcs éoliens et solaires allemands sont en effet très développés et le seul éolien couvre désormais plus de 10% de la production allemande. Les pics, lorsque le vent souffle bien, conduisent à un surplus de production outre-Rhin exporté vers la France. Mais l'engagement de ramener la part du nucléaire de 75 à 50% dans le mix énergétique à l'horizon 2030, dans le cadre de la transition énergétique, est-il un objectif tenable pour la France ? Dès mars 1945, le général de Gaulle chargea Raoul d'Autry, ministre de la Reconstruction et de l'Urbanisme du gouvernement provisoire de la République française, et Frédéric Joliot, prix Nobel de chimie en 1935, de proposer une organisation de l'industrie française du nucléaire. Le général de Gaulle va créer le commissariat à l'énergie atomique le 18 octobre 1945. Cet organisme a officiellement pour but de poursuivre les recherches scientifiques et techniques en vue de l'utilisation de l'énergie atomique dans divers domaines de l'industrie, de la science et de la défense. Le 15 décembre 1948, la première pile atomique française Zoé fonctionne pour la première fois. Après le succès des réacteurs expérimentaux de Marcoule, Électricité de France est chargée de mettre en place le programme électronucléaire français. De 1963 à 1971, 6 réacteurs sont mis en service, à la centrale nucléaire de Chinon, de Saint-Laurent-des-Eaux et de Bugey. En fin de période, le nucléaire fournit 5% de l'électricité produite en France. Le centre de Cadarache, près de Manosque, est créé en 1960. Il permettra l'édification des centrales à partir de la deuxième et de la troisième génération de réacteurs à eau pressurisée. Le premier choc pétrolier accélère sensiblement le programme électronucléaire français. En mars 1974, Georges Pompidou décide d'accélérer ce développement, alors que les centrales thermiques à combustible fossile fournissent à l'époque près de 65% de l'électricité française. Un programme de construction de très grande ampleur est lancé. 54 réacteurs, d'une puissance cumulée de plus de 55 000 MW, sont construits dans les années 70 et 80. Leur coût de construction total atteignant l'équivalent de plus de 65 milliards d'euros actuels. L'usine d'enrichissement d'uranium de Pierrelatte est construite afin de garantir la maîtrise du cycle du combustible. Les 2 réacteurs de Fessenheim, devant initialement appartenir à la filière UNGG, sont remplacés par 2 réacteurs à eau pressurisée, les premiers du parc nucléaire français. Il s'agit également des premiers réacteurs du premier palier, avec 4 autres réacteurs construits à l'époque. En 1977, le premier réacteur à eau pressurisée Fessenheim 1, d'une puissance de 880 MW, est connecté au réseau électrique français. Encore en service depuis 2016, il a produit 194,42 TWh entre 1977 et 2014, avec un pic de production de presque 7 TWh en 2003. Tous ces réacteurs à eau pressurisée dits de deuxième génération constituent le parc nucléaire actuellement en fonctionnement en France. Même si elle est un peu lente, il faut reconnaître que la transition énergétique est en voie. En 2019, 35 installations nucléaires de tout type, réacteurs de production d'électricité ou de recherche, laboratoires, usines de retraitement de combustible, installations de traitement de déchets, etc., étaient arrêtées ou en cours de démantèlement en France, ce qui correspond à environ un tiers des installations nucléaires de base en exploitation autres que les réacteurs de puissance. Les opérations de démantèlement sont le plus souvent des opérations longues, constituant des défis pour les exploitants en termes de gestion de projet, de maintien des compétences et de coordination des différents travaux, qui font souvent intervenir de nombreuses entreprises spécialisées. Les risques liés à la sûreté nucléaire et à la radioprotection doivent être considérés, de même que les risques classiques liés à tout chantier de déconstruction, ainsi que les risques liés à la perte de mémoire de conception et d'exploitation, du fait de la durée importante de ces phases, souvent plus d'une décennie. L'importance du parc nucléaire français actuel, qui devra être démantelé à l'issue de son fonctionnement, et les débats en cours relatifs à la transition énergétique font du démantèlement un enjeu majeur pour l'avenir, auquel l'ensemble des parties prenantes devront consacrer des moyens suffisants. Cette première phase peut être considérée comme un élément positif dans la logique de réduction de la part du nucléaire dans le mix énergétique en France. Cependant, cette volonté de passer de 75 à 50% de nucléaire dans le mix énergétique n'est pas accompagnée de moyens suffisants pour atteindre cet objectif. Même si elles ont progressé de 6,6% en 2018 par rapport à 2017, les énergies renouvelables sont la 4e source d'énergie primaire en France, derrière le nucléaire, les produits pétroliers et le gaz. Il existe 5 grandes filières dans les énergies renouvelables: l'éolien, le solaire, l'hydraulique, la géothermie et la biomasse. Deuxième productrice d'énergie renouvelable de l'Union européenne, avec près de 24 kilotonnes équivalent pétrole, derrière l'Allemagne avec 39 kilotonnes équivalent pétrole,
la France est tout de même encore loin de 23% de l'énergie totale qu'elle s'était fixée. A noter que l'Union européenne doit atteindre 20% moyenne et en est déjà à 17,5%. La France doit déployer plus d'efforts et de moyens dans les énergies renouvelables si elle souhaite réaliser l'ambition qu'elle s'est fixée, à savoir de réduire la part du nucléaire dans le mix énergétique à l'horizon 2030. Cela implique une flexibilité des procédures administratives concernant l'installation de ces dites énergies. Les procédures sont trop compliquées, les lois peu flexibles et les délais bien trop longs. Le temps entre la naissance d'un projet et sa production pénalise les avancées et la mise en place de solutions concrètes. Le syndicat des énergies renouvelables a déjà tiré la sonnette d'alarme. Pour atteindre ces objectifs, la France va devoir redoubler d'efforts et surtout mettre en place des mesures concrètes sur tous les plans institutionnels.